Aujourd'hui, j'ai fait une bêtise en lavant une voiture trop lentement, ce qui a poussé mes parents à divorcer. Eh bien, ce n'est pas exactement ce que je pensais faire aujourd'hui. J'ai donc 16 ans, ce qui n'a pas vraiment de rapport avec l'histoire, mais peu importe. Il y a quelques jours, j'ai eu des ennuis pour quelque chose de mineur, alors j'ai dû faire des corvées et des conneries à la maison pendant quelques jours. Aujourd'hui, c'était censé être le dernier jour de corvée et je devais laver les voitures. J'ai essayé de laver cette voiture par une température de 90 degrés et l'eau n'arrêtait pas de sécher et de faire des taches sur la voiture. J'essaie donc de bien laver la voiture et cela prend probablement un peu plus de temps qu'il n'en faudrait normalement. Ma mère sort et commence à me reprocher d'avoir pris trop de temps. J'essaie de lui dire que j'essaie juste de faire du bon travail et elle me dit que je raconte des conneries. Nous nous sommes alors disputés parce que je pense qu'elle est injuste et qu'elle pense que je me comporte mal. Flashback, il y a environ 5 ans, mes parents se disputaient beaucoup et ils allaient divorcer. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé, mais ils n'ont pas divorcé. Aujourd'hui, mon père rentre d'une course et nous surprend en train de nous disputer. Ma mère commence à dire que c'est de sa faute parce que mon père avait l'habitude de lui crier dessus aussi. Ce n'est absolument pas la faute de mon père, je suis en colère contre ma mère, je ne copie pas mon père. Mais elle dit que je ne fais que copier la merde que mon père avait l'habitude de faire et cela a déclenché toute une dispute entre mon père et ma mère. Mon père est actuellement à la recherche d'un appartement. Ma mère dit que si je crie encore, je peux aller vivre avec lui. Yay. Trop long. Je n'ai pas lu. J'ai mis trop de temps à laver une voiture et j'ai accidentellement ravivé la dispute du divorce de mes parents. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur après m'être libéré de la constipation. Compte rendu aléatoire. Au lieu de raconter l'histoire avec un nombre excessif de paragraphes, j'ai décidé de taper littéralement l'interaction que j'ai eue avec la fille avec qui j'ai eu un rendez-vous hier soir. Je l'appellerai Kelly. Ce matin, j'ai contacté Kelly sur WhatsApp pour savoir si elle était intéressée par un autre rendez-vous. Ce qui s'est passé ensuite est explicite. Kelly, OMG. C'est trop bizarre. Moi, qu'est-ce qu'il est? Kelly, tu crois qu'une fille serait intéressée par un autre rendez-vous avec un mec qui a besoin de chier avant de faire l'amour? Moi, lol. Je ne suis pas sûr de m'être bien expliqué hier soir, mais j'ai envie de faire caca quand je suis nerveux. D'habitude, j'arrive à me retenir, mais les choses sont devenues si physiques entre nous que mon anxiété a grimpé en flèche, ce qui a augmenté mon envie de faire caca. C'est gênant, je sais. Mais j'avais deux choix. Soit je serrais mon trou du cul et j'espérais que tout irait bien, soit je demandais à utiliser vos toilettes et je relâchais la pression. L'option 2 me paraissait plus logique. Kelly, j'aurais dû me serrer, mon pote. Pour mémoire, tu t'es parfaitement expliqué après avoir décidé d'empester tout mon appartement avec ton caca nerveux. Je suis choqué que tu aies pu croire qu'on allait encore baiser après. Moi, j'ai supposé que tu voulais reprendre là où nous nous étions arrêtés parce que tu étais encore nu quand je suis sorti de la salle de bain. Kelly, je n'ai pas pris la peine de m'habiller parce que j'étais trop occupé à utiliser mes deux mains pour boucher mon nez et ma bouche. Moi, Lmao. Je n'ai rien senti, mais je suis désolé si A, il y avait une odeur et B, si l'odeur était vraiment si mauvaise. Kelly, c'est la raison pour laquelle je ne sors généralement pas avec des gars de moins de 21 ans. Aucune maturité. Tout est Lmao et des putains de blagues sur l'épée. Protype, ne chie pas quand tu es sur le point de t'envoyer en l'air. Ne me recontactez plus. Moi, aurais-tu eu la même réaction si j'avais juste pissé? C'est le dernier message que j'ai envoyé à Kelly. Elle n'a pas répondu. Dommage que j'ai fait caca. Elle était vraiment attirante. Hélas. La vie est ainsi faite. Aujourd'hui, j'ai fait une erreur en disant à ma famille que cela ne me dérangeait pas d'avoir la touffe de ma femme sur le visage. Aujourd'hui, j'ai commis une erreur en disant à ma famille que cela ne me dérangeait pas que ma femme me mette son buisson sur le visage. C'était en fait il y a une semaine, le jour de mon anniversaire. Ma femme et moi, ainsi que sa sœur, sommes allés chez mes parents avant d'assister à un match de hockey et nous avons abordé le sujet des femmes qui se rasent les jambes en hiver. Mon père a très peu de poils sur les jambes, alors que moi j'en ai beaucoup, et j'ai donc toujours remercié ma mère pour cela. Lorsque je l'ai remerciée, elle a mentionné ma pauvre sœur, qui a également hérité du gène des jambes poilues. À partir de là, j'ai mentionné que, comme ma femme a les cheveux foncés, ses poils sont plus visibles et que, comme c'est l'hiver, les femmes sont toutes d'accord pour se raser moins les jambes. J'ai décidé de prouver à quel point j'étais un bon mari en disant à tout le monde, y compris à ma belle-sœur, que cela ne me dérangeait pas d'avoir le visage couvert de poils de ma femme. Dans mon esprit, je pensais au moment où nous sommes assis sur le canapé et qu'elle met ses jambes sur mes genoux. Apparemment, ce n'est pas ce que les autres personnes dans la pièce pensaient, 4 regards gênants, ainsi que 4 silences gênants, jusqu'à ce que mon père dise « Waouh, regardez cette télé, c'est dingue ». Il m'a fallu plus de temps que prévu pour réaliser ce que j'avais fait, et ma femme m'a dit « Tu aurais peut-être dû y penser un peu plus ». Pervers dégoûtant. Trop long. Je n'ai pas lu. J'ai dit à ma famille que les poils des jambes de ma femme ne me dérangeaient pas, avec une formulation douteuse, ce qui a gêné toute la salle.